Je m'appelle Clémentine Martinez. Je suis artiste plasticienne et illustratrice. Le végétal est au cœur de mes expérimentations depuis toujours. Il me sert de sujet d'observation pour le dessin, la peinture, d'ornement, ainsi que de matière première pour diverses applications comme la teinture végétale. En partenariat avec la Maison de l'Environnement du Val-Saucy et dans l'idée de redécouvrir les végétaux qui nous entourent, je vous propose une activité de tatakizomé, de végétaux martelés. Cette technique consiste à écraser le végétal pour en extraire le jus et décorer un morceau de textile. Vous verrez, j'ai utilisé une cuillère à soupe pour écraser le végétal au lieu d'un marteau pour éviter le bruit. Pour cette application, vous aurez besoin de quelques outils. Le support sur lequel vous allez imprimer le végétal, ici c'est de la toile de coton blanc. Un plan de travail rigide, alors là j'ai rajouté une planche de bois de médium. Un morceau de torchon qui vous servira à aplatir le végétal contre le support à imprimer. De quoi écraser soit un rouleau à pâtisserie, soit une bouteille vide, comme ici. De quoi écrouir avec donc le dos de la cuillère à soupe. Et un dernier outil pour enlever le végétal qui sera écrasé sur le support. Pour la démo d'aujourd'hui, je suis allée récolter des feuilles d'épine vinette. Alors l'épine vinette, c'est un arbuste ornemental qui se trouve un peu partout. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que il est en train de sortir, donc les feuilles sont toutes jeunes et toutes pleines de sucre, ce qui nous permettra d'avoir un joli jus rosé sur le support que nous allons décorer. Là, je vais vous montrer le procédé avec une feuille. Donc, mettez surtout l'envers de la feuille contre le support à imprimer. Vous allez placer votre torchon par-dessus. On va faire dans un premier temps rouler pour écraser une première fois. Ensuite, vous allez utiliser le dos de votre cuillère pour écraser un petit peu mieux, un petit peu plus fort. N'hésitez pas à mettre la paume de votre main dans la cuillère pour avoir plus de force et en extraire tout le jus. De temps en temps, vous pouvez regarder où vous en êtes. Si vous voyez que la feuille n'est pas totalement écrasée, vous pouvez continuer. Une fois que c'est fini, voilà, vous enlevez le tout et vous enlevez également la feuille qui est toute molle, elle n'a plus de jus dedans. Et vous aurez un joli résultat. Voilà. Une belle trace rose. Ce que je vous invite à faire surtout, c'est d'expérimenter les végétaux que vous trouverez autour de chez vous pour découvrir leur potentiel tinctorial. Voici le rendu. Donc en ayant écrasé des feuilles plus ou moins jeunes, vous voyez qu'il y a des jus qui sont plus concentrés que d'autres. Là vous avez de la feuille de marube blanc, une jolie teinte orangée, des feuilles de chélidoine, des fleurs de géranium, les pétales de cosmos qui deviennent violets, la feuille d'ortie, attention quand vous la récoltez, les feuilles d'armoise, et là une composition qui regroupe un peu tout. Alors à vous de jouer, rendez-vous sur la page Facebook et le site de la Maison de l'Environnement. À bientôt!